Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo ou suite de vidéos dans laquelle je vais parler d'hypnose ericksonienne plus précisément. Alors c'est toujours amusant lorsque l'on dit qu'on est hypnothérapeute, qu'on pratique l'hypnose. Alors évidemment ça en laisse certains sur leur réserve qui se demandent ce que c'est. Et en effet, lorsque l'on parle d'hypnose, ce qui vient immédiatement à l'esprit, mais c'est déjà premièrement un phénomène de mode, et notamment lorsqu'on parle d'hypnose de foire, hypnose dite de spectacle. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas le faire de publicité, mais vous voyez sans doute de quelle personnalité je veux parler. Donc voilà, ces fameuses hypnoses que l'on voit dans les shows télévisés où un mec extraordinaire ou prétendu extraordinaire a des pouvoirs magiques à tel point qu'il est capable de faire des choses extraordinaires aux gens. Eh bien, l'hypnose ericksonienne, c'est précisément tout le contraire. Donc, c'est-à-dire que si l'hypnotiseur de foire a pour objectif de montrer à quel point il est génial, le praticien en hypnose ericksonienne a une démarche tout à fait opposée, à savoir que la démarche donc du praticien en hypnose ericksonienne est de montrer en quoi le sujet est extraordinaire, en quoi le sujet peut être à même de se retrouver dans des états dits de transe hypnotique, dans un état dans lequel le sujet est capable d'aller au plus profond de lui-même, de ses ressources, pour trouver des solutions à ses propres problèmes, les solutions en fonction des problématiques et des objectifs qui sont les siens. Alors, comment ça se passe? C'est quoi exactement la transe hypnotique? Alors, derrière cette question, il y a surtout la question de contrôle, et notamment par rapport à ce que l'on sait de l'hypnose qui est utilisée dans les spectacles. Ce qui fait souvent peur par rapport à certaines personnes qui s'intéressent à la démarche, eh bien c'est effectivement de perdre le contrôle. Donc c'est-à-dire de venir en séance ou en thérapie et de se retrouver face au thérapeute et, pour le dire texto, voilà, je crains de revivre ou de voir des choses que j'ai pas spécialement ni envie de revivre émotionnellement, ni envie de voir, et parfois même il y a des choses que je ne préfère pas savoir. Alors ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre par rapport au fonctionnement de la psyché humaine, la psyché humaine fonctionne exactement, du moins dans son principe et dans son essence, de la même manière que le corps, c'est-à-dire le corps, l'être biologique. À savoir que il y a au niveau de la biologie, il y a cet instinct de préservation au niveau du fonctionnement du corps. Je ne vais pas donner un cours de biologie maintenant, mais il y a cet instinct de préservation et qui fait qu'on développe toute une série de fonctionnements internes, toute une série de réflexes pour le bien-être et pour la survie tout simplement de notre corps. Eh bien, il en va de même pour la psyché. Donc, c'est-à-dire que nous allons, suite à notre système d'éducation, aux valeurs qui sont les nôtres, aux blessures peut-être que nous avons pu recevoir au cours de notre vie, eh bien nous allons développer tout un système de défense. Donc un système de défense très subtil autour duquel va se créer ce qu'on appelle notre caractère ou notre personnalité. Et c'est pour cela que nous rationalisons certaines choses, c'est pour ça qu'à certaines occasions nous faisons preuve de déni ou parfois nous utilisons la fuite dans certains cas, mais de façon très subtile et très normale. Et ça, ce sont tous des processus inconscients qui se mettent en place au sein même de notre psyché. Alors évidemment, il y a certaines choses que l'on sait un petit peu au niveau de ces systèmes de fonctionnement. Oui, je sais que j'agis de telle façon parce que
Bon là, on n'est pas du tout dans l'inconscient, ou du moins on n'est pas dans l'inconscient profond, parce que ce qu'on appelle inconscient, c'est réellement des choses qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes et que, par définition, nous n'avons pas conscience. Parfois, nous prenons conscience de certains mécanismes. Nous pouvons dire à ce niveau-là qu'il s'agit d'un niveau préconscient. Mais revenons-en à la transe et revenons-en à ce qui fait peur. Je parlais donc de bienveillance de bienveillance au sein de notre corps, de notre esprit. Donc, c'est-à-dire en réalité que l'inconscient va occulter les choses qui ne sont pas nécessaires pour nous pour aller de l'avant, d'un point de vue survie, tout simplement, des choses qui sont traumatiques, des choses que nous ne sommes pas capables de porter. Eh bien, l'inconscient va mettre ça dans une boîte, parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin, et on peut très bien continuer à vivre normalement, ou plus ou moins normalement, mais disons que voilà, ce n'est pas pour autant que nous avons de lourdes pathologies, nous pouvons vivre avec notre passé. Par contre, il peut arriver à certains moments de notre vie qu'il y ait des blocages ou des choses qui font que ça ne fonctionne pas. Et effectivement, en retournant dans le passé, il est possible de faire quelques corrections. Non pas des corrections par rapport à ce qui s'est passé, parce que ce qui est passé bien évidemment, mais plutôt des corrections au niveau de l'expérience émotionnelle telle que ça a été vécu. Et de là peut certainement se produire quelques libérations. Nous parlons de libérations émotionnelles qui font que nous nous débarrassons de certains tocs, que nous nous débarrassons de certaines phobies, que nous nous débarrassons de certains gestes manqués à certaines occasions. Et ça, c'est très intéressant de le travailler en hypnose. Alors, à la question de savoir, il y a peut-être des choses que je n'ai pas envie de découvrir. Mais soyons clairs, les choses que l'on n'a pas envie de découvrir, eh bien, le système, au cours même de la séance, le système interne, c'est-à-dire l'alliance entre le conscient et l'inconscient, va faire que non, nous irons simplement au niveau où nous avons envie d'aller, au niveau où nous sommes capables d'aller. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Moi, j'aime bien parler de la phase du réveil. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre cycle de sommeil, donc sommeil profond, sommeil paradoxal, le moment où l'on rêve, sommeil profond, sommeil paradoxal. Et dans le dernier cycle de sommeil, il y a ce moment où on fait son dernier rêve. Et puis, on est réveillé par le réveil matin. Consciemment, nous savons que le réveil sonne. C'est pour ça que nous l'éteignons physiquement et réellement et en conscience, en se donnant peut-être encore 5 minutes. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se rendormir, de reprendre le rêve où nous l'avions laissé, dans le but d'au moins de savoir la suite, comment se termine l'histoire. Et puis peut-être que le réveil sonne encore à nouveau. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, et peut-être qu'on s'accorde encore 5 minutes, mais là c'est un peu plus difficile à retourner à nouveau dans le rêve, de retourner à nouveau dans la transe. À tel point que peut-être même que consciemment, on va encore se rebricoler une partie du rêve, peut-être même retomber sur base d'éléments nouveaux que nous avons consciemment bricolés dans notre rêve, repartir sur quelque chose de nouveau, et puis le réveil va sonner une troisième fois, et puis définitivement le charme est rompu. Eh bien la transe hypnotique, la séance d'hypnose, dans le cadre de l'hypnose ericksonienne, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a la voix du thérapeute qui accompagne le sujet au cours de son expérience, et le sujet prend ce qu'il a besoin de prendre et ne va pas prendre ce qu'il n'a pas besoin, du moins ce que l'inconscient estime qu'il n'a pas besoin de prendre, jusqu'à vivre une expérience. Voilà, de manière très brève, peut-être encore si je prends 2 minutes de plus pour expliquer encore une fois, en particulier aux personnes qui ont peur, qui ont des craintes ou des appréhensions par rapport à ce qu'est l'hypnose.
ça me fait un petit peu penser lorsqu'on lorsqu'on était petit, lorsque nous allions à la piscine municipale avec l'école dans le cadre d'un cours d'éducation physique. Par exemple, comment est-ce que ça se passe? Voilà, on découvre, on préfère aller naturellement là où on a pied, et puis tout doucement, qu'on prend conscience de ses capacités, on va dans les plus grandes profondeurs, parce qu'on sait bien que 10 cm en dessous, on a encore pied, et puis on va un petit peu plus loin, parce qu'on sait bien qu'à 50 cm, on a pied à nouveau, donc on peut redonner une impulsion et retourner vers la surface. Et bien c'est exactement ça, la transe hypnotique, c'est exactement comme ça que se déroule une séance, d'hypnose ericksonienne en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on va choisir soi-même en conscience jusqu'à quel niveau de profondeur on a envie d'aller. Et là, j'ai envie de dire, la suite, eh bien la suite, c'est aussi une part de son destin, mais c'est surtout une part de nous, de savoir jusqu'où nous voulons aller dans l'apprentissage de nous-mêmes, et nous restons maîtres de notre choix, c'est-à-dire que le thérapeute suggère, fait des inductions, mais c'est soi-même, et de façon tout à fait normale, le mariage, l'alliance entre le conscient et l'inconscient qui va choisir jusqu'où il a envie d'aller. Voilà en gros comment fonctionne, comment ça se passe concrètement au niveau d'une séance en hypnose, et j'ai envie de dire, c'est une expérience très agréable, vécue de manière très agréable par tous les sujets qui s'essayent à l'expérience. Et voilà, pourquoi pas vous, pourquoi pas essayer. Notez que l'hypnose ne sert pas non plus qu'à aller rechercher des traumatismes ou des choses de ce genre. Non, l'hypnose, vous êtes vraiment allé vous reconnecter à certaines ressources. C'est pour ça que l'hypnose est très efficace, notamment par rapport à des thématiques comme la confiance en soi, comment aller se reconnecter à des expériences où on avait réussi quelque chose, où on avait obtenu des résultats, où on était en condition optimale, et où lorsqu'on a réalisé certaines choses, eh bien c'est possible, grâce à l'hypnose, de se remettre dans certains états, de remobiliser des ressources et finir par obtenir donc des résultats, avoir plus de confiance en soi, se sentir plus libre, se sentir mieux, se sentir moins stressé, et finir par aller de l'avant dans les objectifs que l'on s'est fixé au cours de sa vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite vidéo, j'espère avoir été clair, et je vous remercie d'avance de la partager sur internet, les réseaux sociaux notamment. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao.